Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 11 de Symfony 2. Aujourd'hui nous allons installer le bundle Doctrine Fixtures Bundle, tout simplement pour pouvoir insérer dans votre projet de fausses données, donc on appelle ça des fixtures, pour tester tout au long de notre application et faire des données de test assez poussées, remplir le site, l'étoffer afin de faire des simulations d'achat par exemple. Alors pour celui-ci, je me suis rendu sur la documentation de Symfony tout simplement, et donc on va chercher dans le sommaire pardon, Doctrine Fixtures Bundle. D'ailleurs, on va même mettre la documentation en français puisqu'elle a été traduite. Voilà, hop, on va passer en privé. Donc voilà, donc on va copier cette ligne, voilà, on va commencer l'installation, et donc on a l'habitude maintenant, on l'a fait pour FOS User Bundle. On va rajouter dans composer.json Doctrine Fixtures Bundle et on va lancer un update de celui-ci. Alors, bon, c'est parti, on va lancer un update. Alors, cd ramp e-commerce composer update. Alors, là, il va mettre à jour tout le projet, c'est dommage. J'aurais peut-être dû mettre à jour que Fixtures Bundle. Bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va mettre ça de côté et on va voir ce qu'il faut faire pour utiliser le bundle. Alors, ça sera ajouté dans le kernel, hein, on commence à avoir l'habitude aussi. Alors voilà comment fonctionne le bundle. Donc, je vais faire un petit résumé puisqu'après on va essayer d'aller vite et de pas trop déborder sur le temps du tutoriel. Alors, tout simplement, pour utiliser une fixture, on va créer une classe dans un dossier, donc dans notre bundle, par exemple, nous ça sera e-commerce bundle, un dossier data fixtures, à l'intérieur du dossier data fixtures, un dossier ORM, et donc, par convention, on va mettre ici l'entité qu'on veut, pour laquelle on va insérer les fausses données, suivi de data.php. Ensuite, c'est une classe tout simplement avec comme basique, comme on peut faire d'habitude. Sauf que à l'intérieur, elle va comporter une méthode où en fait on va déclarer, par exemple pour nous, ça sera un nouveau produit à la place de new user, et on va lui set, grâce à notre setter que nous avons dans notre entité, toutes les données que nous avons besoin. Par exemple, set référence, set prix, etc. À la fin, on persiste, on flush. L'avantage, c'est qu'on peut mettre autant qu'on veut. Et donc voilà, après on lance une commande et hop, tout s'insère en base. Donc on peut même aller encore plus, c'est encore plus poussé puisqu'on peut, si on descend un tout petit peu, voilà, mettre un ordre dans lequel les fixtures vont être chargées. Puisque vous doutez bien que quand on a des relations, il faut forcément créer par exemple l'image du produit avant d'insérer le produit. Sinon il va y avoir un problème. Donc on peut tout simplement le faire avec getOrder, qui lui va nous permettre de choisir l'ordre dans lequel la fixture va être chargée et insérée en base. Voilà. Ensuite, pour insérer, pour faire une relation, on va avoir besoin d'ajouter des références. Donc, par exemple, c'est peut-être un peu trop. Voilà, on va en plus faire un exemple concret puisque voilà, le bundle est installé. Donc une fois que vous avez votre bundle installé, hop, on va fermer pas la console puisqu'on en aura besoin. On va ajouter à notre kernel, hop, app kernel, notre petite ligne, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer et faire un test. Alors, comme on a dit, on va aller dans notre joli bundle, e-commerce bundle. On va créer un dossier, on a dit data fixtures, voilà, finish. À l'intérieur, un dossier ERM tout en majuscule. Voilà, ça reste une convention. Hein. Et donc, on va créer un nouveau fichier PHP qu'on va appeler. On va laisser ça pour l'instant. Hop, ça mouline. Pendant que ça mouline, on va copier ça pour s'en servir et on va modifier. Oula, j'aime pas quand c'est long comme ça. Voilà, c'est bon. Alors, on va coller ça. Hop. Voilà. Et donc, on va commencer par média. Voilà,
media data.php. On va prendre media, hop, voilà, c'est juste pour changer le namespace. On commencera à l'habitude. Voilà. C'est data fixtures. Voilà. Et donc nous, notre entité, ça va être media. Voilà. Donc comme d'habitude, on va avoir besoin de use, donc fixtures d'interface pour utiliser le bundle, et l'object manager aussi. Le namespace par obligation, pour comme dans l'intégralité des projets Symfony. Et le use, puisqu'on va utiliser l'entité média pour pouvoir insérer des médias. Donc d'ailleurs, on va retirer ça. Voilà. Donc le nom de la classe, on va lui donner MediaData, ça reste une convention, hop, voilà, qui implémente fixtures interface. Alors on va faire un simple test. Alors l'entité média, on a besoin du pass et du alt. Voilà. Alors le pass, donc on a dit new media. On va d'ailleurs remplacer ici media. Voilà, hop, média. Et donc on a dit, donc d'ailleurs si je fais ça, normalement je dois avoir une super autocomplétion. Set, voilà, alt. Par exemple, on va mettre en test, c'est juste pour vous montrer. Et après on fera des tests beaucoup plus réels. Et en passe, on va mettre www, on va mettre http .com/logo.png. Mettons que c'est une image. Hop, point virgule. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend notre jolie petite console. Voilà. Et on va donc lancer la console, trim, fixtures, load. Il va nous demander si on est sûr de vouloir charger toutes les fixtures. On va confirmer avec un Y pour dire yes. Alors attention, il précise bien que lorsqu'on load les fixtures, on purge toute la base. Donc c'est-à-dire que toutes les données vont être supprimées. Donc faites attention, hein, un jour si vous faites ça avec des données de prod, je vous déconseille d'ailleurs, faites attention. Alors, si on va dans notre base de données, e-commerce, tac. Voilà, e-commerce. Qu'on va dans médias, on va pouvoir s'apercevoir que voilà, il a chargé nos données dans la table média. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, on va utiliser l'entité média comme si on était dans un contrôleur. On va créer un nouvel objet média et on va lui set tout ce qu'on a. Donc par exemple set alt, on retrouve ici avec la méthode set alt, etc. Donc on va se servir des méthodes qu'il y a dans l'entité pour pouvoir setter, et ensuite on va persister et flusher, donc comme on pouvait faire dans un contrôleur, comme je l'ai expliqué précédemment dans les tutoriels précédents. Donc voilà comment ça fonctionne pour une simple fixture. Alors maintenant, on va faire une vraie fausse donnée, voilà, puisqu'on va mettre un vrai pass et un vrai alt. Donc j'avais déjà préparé ça avant. Alors j'avais juste par exemple mis ici en alt légumes. Et je vais inverser pour garder une certaine logique. Et en pass, j'avais été chercher voilà, une jolie petite image sur Google. Voilà. Donc on a fait ça. Légumes. Et donc média. Donc là on va mettre petit 1. Hop, voilà, comme ça. Puisqu'on va en fait en ajouter plusieurs. Et donc faire média 2. Hop, on va copier ça. Tac. Je vais prendre encore une fois ma petite URL ici. Voilà, donc c'est sur mon deuxième écran, donc vous ne pouvez pas le voir, mais c'est juste un document TXT avec la liste de l'image et le nom à lequel elle fait référence, donc fruit. Voilà, et donc ainsi de suite. Donc si on met à jour, encore une fois, hop, avec load, on appuie sur Y, voilà, il va nous mettre à jour, hop, notre base avec nos fruits et légumes. Donc voilà, donc on peut faire ça ainsi de suite, etc. On peut en faire beaucoup. Moi, je vais faire une jolie petite pause sur la vidéo pour pouvoir faire les vides que j'ai préparés et pour ne pas perdre de temps.
Alors, je vais faire pause et je vais reprendre dans quelques secondes. Attention, ça va commencer maintenant. Hop là. Donc, j'ai tapé très vite, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai mis 5 minutes, 5 bonnes minutes à tout copier-coller et à tout modifier. Donc, moi, je n'ai rien fait de ni plus ni moins qu'il y a quelques secondes, puisque j'ai juste rajouté d'autres, 4, 5, 6, donc j'en ai mis 8. Et seul ajout que vous pouvez voir, c'est au niveau des références. Alors, qu'est-ce qu'une référence? Une référence, ça va nous permettre en fait de faire la relation pour les prochaines fixtures que nous allons préparer. Alors, média 1, on fait une référence à média 1, donc celui-ci, en lui donnant un nom. Donc moi j'ai donné le même nom que média 1. On aurait pu mettre Toto ici, sauf seulement c'est pas très cohérent, quoi. Donc pour chaque fixtures ici, voilà, j'ai déclaré une référence avec this add référence, tout simplement. Et donc dans l'autre fixtures, on aurait besoin de la référence média 1 par exemple. On aura juste à faire un get référence de média 1 et donc la relation se fera tout seul. On va juste ici rajouter une méthode public function getOrder comme on l'a parlé précédemment, avec un return 1 pour lui dire que c'est celle-ci qu'il faut qu'il retourne en premier. Donc voilà pour cette jolie petite fixture. Donc on va mettre à jour et vous allez voir la magie. Hop, donc là vous commencez à être habitué. Alors j'ai une petite erreur, donc ça commence bien. Donc c'est ligne 54. Il me dit que média 1, il y a une erreur. Alors oui, tout simplement, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il faut tout simplement, hop, si on suit la documentation, tac, 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 voilà, implémenter ici, voilà, prendre ça, voilà, ça implémente plus fixtures interface, mais celui-ci, et ensuite, donc, voilà, on va aller reprendre tout ça, voilà, et voilà. Donc je pense qu'il manquait juste des use et l'extension, voilà, impeccable, donc c'était bien ça. Alors, si on rafraîchit, on va voir qu'on a nos jolis petits légumes et fruits qui sont insérés en base. Donc maintenant, on va passer à la catégorie, puisque si en fait on va dans la base avec le concepteur, donc si vous voulez avoir comme moi un joli petit concepteur sur PHPMyAdmin, je vous donne rendez-vous sur le site, puisqu'il y a un tutoriel écrit dédié au concepteur, comment l'activer. Je vous avoue que c'est très très pratique. Donc voilà, alors on va ranger un peu tout ça. Hop. Hop, c'est pas très rangé si je fais ça. Si je fais ça, c'est un peu mieux rangé. Hop, ça comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc on peut voir que on est pour médias, donc on voulait faire catégorie. Voilà, on dépend de médias pour faire les catégories, puisqu'il y a une relation. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par médias. Et ainsi de suite pour les autres. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir faire l'intégralité des fixtures. Alors, tac, 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 on peut fermer ça, on peut fermer ça, on peut fermer ça. Donc, on va créer un autre petit fichier, voilà, qu'on va appeler catégorie data. J'ai oublié, voilà, j'ai oublié un underscore, voilà. Hop, et donc ici, on renomme par le nom qu'on lui a donné. Et ici, on va charger les catégories et non pas les médias. Voilà, donc on va supprimer tout ça. Hop, voilà. Hop, on met tout de suite le order 2. Et donc dans celui-ci, on va en faire un petit. Après, pareil, je vais refaire une petite pause pour pouvoir insérer les autres. Hop, autocomplétion, c'est très bien, ça n'en passe pas. Hop, catégorie 1. Alors en 7, qu'est-ce qu'il nous propose? Le nom, voilà. On va mettre légumes par exemple. Voilà. Catégorie 1, on va set. Ici, on va set l'image. Voilà. Et donc, on va appeler le manager. On va lui dire de persister. Catégorie 1. Voilà. Donc à la fin, on ne dit pas de flusher. Voilà. Alors, on a fait ça, donc c'est manager. Voilà, c'est pas.
Alors ici, j'ai volontairement rien mis, puisque c'est ici qu'on va passer la référence. Alors comment on va chercher une référence? Alors tout simplement, comme d'habitude, comme c'est du Symfony, c'est simple, avec this get, d'ailleurs il nous propose get référence, et ici on va chercher le média 1 qu'on avait prédéfiniment défini, voilà, média 1 ici, donc on va le chercher avec this get référence, média 1, tout simplement. Manager, ici encore une fois. Voilà, donc si on fait ça et qu'on load, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur, il n'y a pas l'air, hop, on va voir dans notre table catégorie, et là on peut voir qu'il a bien fait la relation vers le 20 et qu'il a bien mis un nom. Donc si on va voir ici, hop, on voit bien que ça pointe bien vers le bon ID légume, la bonne image. Donc voilà comment on fait des jolies petites relations. Donc je vais refaire un petit tour de magie, puisque je vais ajouter encore une autre petite catégorie. Alors je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai rajouté une autre catégorie, et j'ai mis le média 3 tout simplement parce que c'est un fruit. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, média 3, voilà. Ah, c'est média 2 d'ailleurs. C'est média 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis média 3. C'est média 2 pour le fruit, voilà. Donc si je mets à jour ici, voilà, il va me mettre à jour donc la base avec mes deux petites catégories, voilà, légumes et fruits. Alors vous pouvez voir ici que j'ai refait encore une déclaration des références, donc j'ai déclaré référence catégorie 1 et catégorie 2, puisqu'on va en avoir besoin pour les produits. Donc maintenant on va passer à non, pas catégorie, parce que c'est déjà fait, à TVA. Hop, hop, on va copier-coller ça, voilà, on va pas s'embêter. Hop, on va juste la renommer TVA Data. Voilà. Et ici, on commence à avoir l'habitude, TVA. Oula. TVA data. Voilà. Hop. On va laisser ça. On va laisser ça. Voilà. Et on va juste mettre new TVA. Et là, TVA 1. On va en mettre que 2. On va essayer d'aller vite. Voilà. Donc, dans TVA, qu'est-ce qu'on a? Multiplicate. Alors on va prendre en TVA 1,75. Donc 1,75 c'est 0,982. Voilà. TVA. Donc le multiplicateur en fait c'est donc la TVA. Donc si vous faites de la comptabilité, en gros c'est vous avez un prix hors taxe. La TVA c'est la taxe. Et donc la taxe ça peut être donc cette année elle est passée à 20%, mais il peut y avoir des taxes. Ah, par exemple, pour le multiplicateur 0,982, c'est la TVA 1,75. Et donc la TVA 1,75, on va multiplier par exemple un produit pour lequel on doit appliquer une TVA de 1,75, on va multiplier par 0,982, ce qui va nous donner en fait la taxe à appliquer à ce produit. Voilà. On verra ça dans le prochain tutoriel lorsqu'on fera le panier. Alors, pour ici, on a donc on a multiplicate, on a le nom. Voilà, donc on va mettre TVA 1,75%. Voilà, et donc TVA 1, hop, ces valeurs. Voilà. Et ici, on va mettre 1,75. N'oubliez pas de mettre un point et non pas une virgule, puisque c'est du float. Hop, sans retire. Donc on a fait ça, hop, on va copier-coller, on s'embête pas, on met 2, et on va faire la 20. Donc là j'ai juste mis 1,75, normalement on s'en sert pas trop dans les sites e-commerce, c'est juste pour un exemple en fait. Donc pour la TVA 20%, c'est 833 il me semble de tête, TVA 20%. Voilà, et donc cette valeur c'est 20. Donc tac tac tac. Et donc en référence, on va mettre TVA 1, TVA 2 comme d'habitude. Et ici on copie-colle. Voilà. Donc l'ordre, on va mettre 3. Hop. On applique. Voilà. Donc on va vérifier encore une fois. Hop.
même si je ne doute pas que ça fonctionnait. Voilà, on peut voir que la TVA a bien été mise en base. Alors maintenant, on va faire avec un concepteur, qu'est-ce qui est le plus logique de faire? Alors, hop, toi tu vas par là, toi tu vas par là. Alors, on a média, on a catégorie, on pourrait faire produit. On peut faire produit puisqu'on a les deux qu'il nous faut. On a même les trois qu'il nous faut, on a TVA, on a catégorie, on a média. Donc on va faire produit. Alors, produit. Hop, hop. Produit data. J'ai oublié de retirer le petit underscore 1. Alors, on va avoir besoin de l'entité produit. Ici, on va renommer produit data. On va retirer ça. Hop là. Donc, je vais faire une petite pause. Et je vous reprends juste après, une fois que j'aurai complété tous les produits. Alors, à tout de suite. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait en tout 6 produits. Donc, ça m'a déjà pris une 10 bonnes minutes à faire. J'ai défini, comme l'entité l'a prédéfini, une catégorie avec les références qu'on avait fait. Donc, catégorie 1, qui fait appel aux légumes, voilà. Après, j'ai mis une petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, donc les raccourcis, du poivron, etc., pour expliquer au consommateur ce qu'est un poivron. Disponibilité 1, c'est-à-dire qu'il sera en ligne et qu'on pourra l'acheter. L'image, donc j'ai mis une petite image de poivron également. Là, j'ai mis donc un poivron rouge, puisque c'est l'intitulé du produit. Le prix, bon, qui n'est pas forcément réel au prix d'aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment pour les exemples. Et la TVA qu'on vient juste de faire précédemment. Donc TVA 2 qui fait référence à celle à 20%. Et donc ainsi de suite. Petite particularité, je n'ai pas ajouté référence à celui-ci, puisque vous pouvez voir que produit fait référence à aucune autre entité. Donc, pas besoin de référence, il n'y a pas de relation prédéfinie pour celui-ci. Voilà. Et donc, on flush et j'ai mis un ordre numéro 4, puisque c'est son ordre dans la logique des choses. Alors, si on met à jour, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Impeccable, donc j'ai pas testé justement. Hop, on va aller voir ça. Normalement, on devrait avoir des jolis petits produits. Voilà, impeccable. Donc voilà pour les produits. Alors, on va continuer. Puisqu'on va faire utilisateur data. Voilà, c'est ça, utilisateur data, si je ne me trompe pas. On va regarder, je crois que j'ai regardé juste avant. Utilisateur data, donc utilisateur adresse, on a besoin. Donc je vais faire un petit peu. Voilà, c'est ça. Utilisateur, puisqu'on a besoin d'utilisateur pour utilisateur adresse et commande. Et c'est les trois seuls qui restent. Donc on est forcé de faire utilisateur. Alors, pour faire utilisateur, celui-ci, il va y avoir une petite particularité, puisqu'on va avoir besoin du container. Utilisateur. Donc on va retirer tout ça. Get order, donc ça fait 5, c'est le numéro 5. Utilisateur. On va même faire un copier-coller pour être sûr. Voilà. Et ici, on va retirer data. Voilà. Donc celui-ci a une petite particularité puisqu'on va avoir besoin du container. Pourquoi le container? Parce que en fait tout simplement on va devoir encoder le password. Donc pour acheter de nouveaux utilisateurs, si on va dans la table utilisateur, voilà, on peut voir que celui-ci il a besoin d'un password ainsi que d'un salt. Et donc pour définir un password, celui-ci on va utiliser un codeur en fait de FOS user. Et pour utiliser celui-ci, on doit accéder au service encodeur factory. Alors, comment ça fonctionne? On va voir la documentation. Voilà, pour accéder au container. Voilà, on peut voir ici, voilà, container. Il suffit donc de déclarer une variable privée container, d'implémenter container over interface,
Et ensuite de définir container versus container, et après on pourra tout simplement y accéder ici. D'ailleurs on a un superbe exemple ici de l'entité de la fixtures utilisateur, puisque c'est concrètement ce qu'il nous faut ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça en forme, et une fois que j'aurai mis en forme, je vais vous expliquer tout ça. Alors à tout de suite. Donc voilà, genre, pardon, j'ai fini, donc j'ai rajouté quelques petits utilisateurs. Alors, donc là ça peut faire peur cette ligne là. J'aurais pu la découper, c'est-à-dire que j'aurais pu voilà, faire ça comme ça, dans une variable, etc. Puis appliquer la variable ici. Je préférais faire ça. Mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Alors, cela ne change pas, donc vous ferez attention pour le container, puisqu'on a dû l'appeler, comme je vous l'ai dit, donc le définir pour pouvoir accéder au service. Alors, n'oubliez pas d'importer, d'implémenter le container over interface et le use enfin pareil. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc, je me suis fait la documentation. Et donc cette ligne là, en gros, ce qu'elle fait en fait, c'est que pour crypter le mot de passe, pour le chiffrer, on va avoir besoin d'accéder au service encoder factory, voilà, donc avec le this container comme dans les contrôleurs. On va lui dire d'encoder l'utilisateur 1, donc notre objet, et donc on lui envoie le mot de passe ici, donc le mot de passe en clair, avec en deuxième paramètre le getSalt qui a été généré, et en fait, lui, le service encoder factory va se charger de crypter notre joli petit mot de passe. Donc si on met à jour, voilà, donc si on actualise, voilà, on peut voir que ici, il nous a déjà chiffré notre mot de passe et qu'il nous a également mis notre salt, donc enfin ce qu'on a besoin, ce que le service a besoin pour crypter notre joli petit mot de passe et avoir un compte sécurisé. Donc on va tester, voilà. Donc j'ai mis des petits mots de passe, d'ailleurs ici j'ai mis poupou, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. On va tester donc en faisant un petit test ici pour voir si ça fonctionne bien. Donc login. Voilà, donc on a dit Benjamin, et ici POU. On connecte, et là on peut voir qu'on est bien connecté, que ça fonctionne bien. Donc c'est impeccable, donc on va se déconnecter, donc on peut voir qu'on est bien déconnecté, je vais me déconnecter, logout, et là, hop, on est bien déconnecté. Donc ça fonctionne très bien pour la fixture utilisateur. Alors, ensuite, on va pouvoir faire utilisateur adresse, maintenant on a notre utilisateur. Donc j'ai fait les références encore une fois pour pouvoir ajouter quelques utilisateurs adresse. Donc on va utiliser celui-ci, voilà, parce qu'on n'a pas besoin du container pour utilisateur adresse. Utilisateur adresse, data. Hop. Voilà. Hop. Hop. C'est la data. Hop, et donc je vais faire pareil, je vais vous rappeler une fois que c'est fait. Donc je fais pause et je reprends. Voilà. Alors, j'ai fait référence à notre utilisateur 1, donc qui fait référence en l'occurrence à moi. Voilà. J'ai mis donc mon nom, prénom, etc. Donc tout ce qu'on peut voir encore une fois dans l'entité. Et j'ai encore défini une référence pour... pourquoi j'ai défini une référence adresse... j'ai défini une référence, c'est qu'on va avoir besoin. Je ne sais pas dans quoi. Je ne sais pas si on va les utiliser quelque part, je ne pense pas. Donc d'ailleurs, on va les commenter puisqu'elles servent à rien ces références. Voilà. Alors, on va mettre à jour notre base. Donc j'ai mis que 2 adresses puisque je commence à en avoir un petit peu marre d'écrire. Alors, hop. Est-ce que ça fonctionne? Donc ça fonctionne bien. Donc faites attention à getOrder, c'est le numéro 6. Et donc on va aller voir ici. Utilisateur adresse. J'ai bien mes 2 adresses que j'ai ajoutées. Et j'ai bien la référence à l'utilisateur. Donc il ne reste plus que commande.
Voilà, donc ça on peut même le supprimer, parce que ça ne sert à rien en fait, voilà. Et donc commande, on va la faire. Alors commande, commande data, voilà, donc là vous commencez à avoir l'habitude. Commande, toujours modifier les mêmes choses. Hop, commande data. Voilà. Et donc, on va ajouter une nouvelle commande. Donc, je vais faire encore une fois pause, puisqu'on est déjà à 30 minutes, et je vous reprends juste après. Normalement, vous devez essayer de le faire en même temps, puisque le principe reste le même. Vous êtes censé vous entraîner et avoir compris depuis le temps comment fonctionnent les fixtures. Donc, voilà pour les commandes. Alors, là, il peut y avoir celui-ci qui peut faire peur. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a défini la base, set produit est un tableau. Voilà, donc on va passer en mode déconcepteur. Voilà, il est où le petit produit? Voilà. Donc, catégorie. Non, c'est pas produit, c'est commande, pardon. Voilà, on peut voir que produit, c'est un tableau. Donc, on va mettre plutôt comme ça, puisque là, ça se voit pas, c'est pas vraiment flagrant. Structure. Ah, encore une fois, je vais dans le produit. Oh là là, c'est dans commande, voilà. Structure, je me disais, voilà. Donc produit, c'est un tableau, donc c'est un type array. Donc, en gros, lui, il va contenir l'article en question, donc l'ID de l'article, ainsi que le nombre d'articles, enfin de l'article, enfin combien de fois on l'a acheté, c'est-à-dire qu'on peut avoir... par exemple, dans le premier élément du tableau, on va avoir une banane qui va être achetée 2 fois. Donc on aura 2 bananes dans le panier. Dans le deuxième élément du tableau, on va avoir par exemple un kiwi qui sera acheté qu'une seule fois. Donc on n'aura qu'un kiwi dans notre panier. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc en gros, c'est ici l'ID de l'article et ensuite on a le nombre. ID de l'article, le nombre. Voilà. Ça va être beaucoup plus simple à gérer au niveau de la facturation, donc de la génération PDF. On va pouvoir aller chercher l'article et la quantité, voilà. Et ainsi donner la somme totale, etc. Donc ça peut amener à bouger, mais pour l'instant, pour les fixtures, on a défini ça comme ça. Donc je vais réfléchir si on peut faire par un autre moyen beaucoup plus simple ou beaucoup plus poussé. On verra ça lorsqu'on fera le panier. Alors, mis à part ça, donc j'ai pas ajouté de référence puisqu'il n'a pas besoin pour cette entité-là, cette fixtures-là même, et donc c'est le numéro 7, donc c'est la dernière fixture que nous allons générer. Alors si on met à jour, normalement ça fonctionne bien. On va vérifier. Alors, si on affiche, on a bien nos deux produits, donc nos deux commandes, avec notre tableau de produits, nos références, 1, 2, date, validée, etc. Donc tout fonctionne bien. Donc là, on a bien l'intégralité de toutes nos fixtures déjà en base. Donc on peut, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc on pourra, au prochain tutoriel, générer de vraies données. Donc dans notre joli petit site e-commerce, ici, on aura nos vrais produits avec nos vraies catégories, etc. Donc là, on va commencer à pouvoir interagir avec la base de données, puisque on a de réelles données, voilà, tout simplement. Alors, j'espère que les fixtures sont peut-être trop dures. Si vous avez des doutes, il y a la documentation qui est en français, mais normalement vous savez tout. Avec ce tutoriel, sachez que c'est vraiment indispensable de faire des fixtures, de rentrer des fixtures lorsque vous créez un projet, puisque les tests ne sont pas du tout à négliger, et mettre un site en production alors que vous n'avez pas fait de tests assez poussés, etc., avec des vraies données, sachez que ça court à la catastrophe. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel a été bénéfique pour vous, qui vous a plu, même s'il était assez répétitif, mais on n'a pas eu trop le choix, c'était vraiment obligatoire. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, et portez-vous bien, et bon courage pour la suite, et bien sûr, entraînez-vous.